Salut les Moldus, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo que vous avez été nombreux à me demander dans mes derniers vlogs postés sur la chaîne. Et oui, il s'agit du haul Harry Potter de Tokyo. Alors j'ai inclus deux choses dedans. Il y a les studios Harry Potter de Tokyo et le quartier de Akasaka à Tokyo, qui est donc un quartier où il y a plein de décorations Harry Potter et il y a notamment une boutique Harry Potter qui était incroyable et où j'ai trouvé des pépites. Bref, ça va être le moment où je vais enfin vous dévoiler tout ce que j'ai acheté. Et il y en a pas mal, j'avoue. Alors petite annonce, j'ai décidé de vous diviser les hauls du Japon en deux. Donc dans un premier temps, vous aurez tout ce que j'ai acheté sur Tokyo. Et dans un second temps, vous aurez tout ce que j'ai acheté à Osaka, au parc Universal Studios. Et aussi ce que j'ai acheté en dehors des studios et du parc. Le reste des trucs Harry Potter que j'ai pu trouver au Japon quoi. Let's go, je vais commencer par ce que j'ai acheté au studio Harry Potter de Tokyo. Étonnamment, c'est pas là que j'ai fait le plus d'achats. Vous allez voir que à la boutique Maudokoro de Akasaka, je me suis lâchée. La première chose que j'ai acheté au studio de Tokyo, c'est un truc que je voulais vraiment, genre je le voyais à chaque fois sur les vlogs des japonais et tout ça, et je le voulais trop, c'est ceci. Donc c'est sur la miniature, il s'agit d'une boîte en métal de la forme du gâteau d'anniversaire de Harry. Alors comme ça, il n'y a rien de spécial, hein. Mais j'aime trop tout ce qui ressemble au gâteau d'anniversaire de Harry parce que je trouve ça juste trop mignon. Rose et vert comme ça, là c'est vraiment ma passion. Et à l'intérieur, je l'ai même pas ouverte, je suis vraiment une crush. Je l'ouvre vraiment avec vous, je me rappelle même plus ce qu'il y a dedans en fait. On est le 1er novembre aujourd'hui, je tourne ce haul alors que je suis rentrée du Japon genre le 22 septembre. Donc tout ça, ça traîne, ça attend, mais je voulais vraiment vous faire un haul et rien oublier. Donc j'ai tout laissé dans un coin et vous voyez, j'ai même pas ouvert. À l'intérieur, nous avons des petits sablés. J'espère que vous voyez bien, mais donc il y a des petits sablés qui sont de forme carrée normale et d'autres qui sont de la forme du gâteau d'anniversaire de Harry. Donc écoutez, je goûterai ça plus tard. Je vais pas le faire en vidéo parce que j'aime pas manger en vidéo. Autre petit achat sur le thème du gâteau d'anniversaire de Harry, c'est cette petite serviette. Alors vous allez me dire, Gwen, what do you mean? En fait au Japon ça se vend énormément les petites serviettes comme ça. Donc là en l'occurrence c'est une serviette Harry Potter, mais ça se vend vraiment partout. C'est parce qu'en fait les japonais ils s'essuient les mains sur leurs propres trucs plutôt que sur des trucs que tout le monde utilise. Et aussi ça leur sert vachement l'été parce que l'été là-bas c'était terrible, sachez-le, mais il faisait extrêmement chaud et on voyait tout le temps les japonais en train de s'éponger là. Bon, je l'ai pas fait clairement parce que je voulais pas crader ma petite serviette Happy Birthday Harry, mais elle est trop mignonne, voilà. Il y en avait plein que je trouvais trop jolies, mais bon je me suis dit que nous c'est pas quelque chose en l'occurrence qu'on utilise beaucoup chez nous, donc j'en ai acheté qu'une. Après c'est plutôt chouette, je pense que si je mets un petit crochet ou un truc comme ça dans la salle de bain ça peut être hyper mignon. Dites-moi ce que vous en pensez. Dernière chose sur le thème du gâteau d'anniversaire de Harry que j'ai acheté, c'est ce tote bag que j'ai trouvé vraiment trop mignon. Il est hyper chouette parce qu'il est assez grand, il a vraiment une bonne taille et franchement il m'a sauvée au Japon parce que je sais pas ce que j'avais fichu, mais j'avais pas pris les sacs qu'il fallait. J'étais hyper organisée sur tout, mais pour les sacs j'ai pas géré. Bref, ce petit tote bag m'a bien servi une fois au Japon et je le trouve trop mignon. Bon là il est un peu sale. Dites-moi comment vous faites pour laver vos tote bags. J'ose pas les mettre à la machine, j'ai trop peur que ça les abîme. Mais en même temps bah quand il est crade quoi. Derrière on a la petite inscription Harry Potter brodée comme ça, mais elle est assez discrète et je trouve que bah si on n'a pas la ref, même s'il y a écrit Harry dessus, on sait pas forcément que c'est Harry Potter. Et franchement je trouve ça trop chou. Enfin bref, j'adore ce tote bag. Toujours au studio Harry Potter et ça je laisse sur la miniature. Franchement je le voulais depuis hyper longtemps. Mais c'est ça, les oreilles de Dobby. Alors je sais, ça sert pas à grand chose, mais je les voulais depuis hyper longtemps et elles étaient dispo. Où est-ce que je les ai vues? Je sais plus, mais c'était vraiment ultra cher. Et là en l'occurrence elles étaient à moins 70% au studio Harry Potter de Tokyo. Peut-être parce que personne ne les achète, mais ça c'est pas mon problème. Moi tout ce que je sais c'est que je les ai eu à moins 70%, donc ça revenait vraiment à que dalle. Il n'y a pas le prix, j'ai pas les prix sur les trucs. À l'intérieur il y a écrit Dobby is a free elf, donc Dobby est un elfe libre et je les trouve trop mignonnes. Genre vraiment c'est ma passion, je me dis prochaine fois que je vais à Orlando je vais me faire je sais pas, mais franchement c'est trop chou. Franchement je sais que tout le monde ne va pas trouver ça mignon, mais moi je trouve ça trop adorable. Ensuite on est sur quelque chose que j'étais sûre de ramener des studios Harry Potter de Tokyo et il s'agit de
cette bière au beurre du Japon. Donc c'est la Butter Beer de Tokyo, donc écrit Tokyo sur l'étiquette. Elle rejoint ma collection des bières au beurre Harry Potter officielles. Je vais y arriver, bière au beurre Harry Potter officielle. C'était très long. Franchement, je la trouve trop jolie. J'adore les couleurs. Je trouve que ça va être trop chouette dans la collection. Alors je l'ai pas goûté, hein. Je sais quel goût ça a et je sais que j'aime pas beaucoup ça, donc ça valait vraiment pas le coup d'en acheter une pour la boire. Je l'ai vraiment acheté juste pour exposer. Mais il n'y a pas le prix, hein, les gars. Je pense que sur ce coup-là, vous aurez pas les prix. Après, si les prix vous intéressent, je vous invite à aller voir mon vlog parce qu'on voit tous les prix en fait dans le vlog. Par contre là je suis en train de regarder et je crois que j'ai un problème, c'est que j'ai vraiment plus de place sur mon étagère Honeydew / Butterbeer / la bouffe Harry Potter. Il va falloir que je fasse du rangement, je pense, avec tout ce que j'ai ramené, au secours. Alors, je crois qu'on arrive au dernier achat des studios Harry Potter. Après, on va passer au quartier de Akasaka. Je suis trop contente d'avoir ça. Donc, bon, là, ça se voit, hein, c'est un livre. Il s'agit donc de Harry Potter à l'école des sorciers en japonais. Donc voilà, c'est cette édition-là que j'ai trouvée et je la trouve vraiment très très chouette. J'aime bien l'illustration, ça fait un peu vieille illustration, je sais pas trop comment décrire, mais franchement je la trouve très très sympa. Et en plus, ce qu'il a de particulier évidemment, c'est qu'il a la pastille du store officiel Harry Potter Tokyo, donc Warner Bros Studio Tour Tokyo, et donc on peut le trouver que là-bas. Et comme je fais la collection des premiers tomes de Harry Potter, je me suis un peu sentie obligée de le prendre. C'est parti pour la deuxième partie de ce haul avec ce que j'ai acheté à la boutique Maudokoro du quartier Akasaka, donc du quartier Harry Potter de Tokyo au Japon. Si vous avez vu le vlog, vous savez peut-être que j'ai craqué sur la collection Les Animaux Fantastiques autour des viennoiseries de Jacob Kowalski. Donc j'ai acheté deux choses, à commencer par celle-ci. Il n'y a toujours pas les prix, hein. Donc c'est bien Les Animaux Fantastiques, en sachant qu'au Japon, Les Animaux Fantastiques ça a beaucoup plus de succès qu'en Europe ou aux États-Unis. Évidemment les Japonais ils adorent les créatures magiques, tout ce qui est mignon en fait, kawaii. Et du coup bah ouais, Les Animaux Fantastiques ça a beaucoup plus de succès là-bas et ils ont une collection mais qui est tellement pépite. Donc je vais enfin le sortir de sa boîte après tant d'attentes. Ma copine Camélia et le monde de Harry Potter que vous connaissez peut-être, elle est allée au Japon l'année dernière et elle m'avait filmé toute cette collection. Et de loin je m'étais dit au secours je veux tout. Donc d'avoir pu enfin m'acheter une partie, franchement je suis trop contente. Tada! On a donc cette petite bonbonnière avec la pâtisserie Kowalski. En dessous il y a écrit Quality Baked Goods avec des petits nids-fleurs. C'est trop mignon. Alors je sais pas où je vais mettre ça. Peut-être en déco dans ma cuisine ou peut-être juste dans ma collection. Mais c'est trop joli. Et derrière on a le petit logo de la Kowalski Bakery. Et franchement, enfin, c'est trop mignon. Je suis si fan. Je suis trop contente. Dans cette même collection j'ai acheté ceci. Donc pareil on retrouve Kowalski Quality Baked Goods. La collection Wizarding World Les Animaux Fantastiques. Et c'est pareil, c'est sur le même thème. Et cet objet, en vrai je me suis dit Gwen pourquoi tu vas acheter ça, et après je me suis dit ouais mais c'est trop beau, si je pars sans je vais regretter. Et la petite bête, la voici, c'est donc une assiette avec toutes les viennoiseries de Jacob. On a des petits nids-fleurs, on a des petits hiboux, des petits beaux trucs et tout ça en pâte feuilletée, genre c'est trop chou. Franchement j'adore cette collection. Et au milieu il y a écrit Kowalski Bakery avec une petite baguette. Vraiment c'est trop ma passion, genre c'est trop joli, je suis trop contente. Dites-moi ce que vous en pensez de cette collection, mais moi je suis vraiment tombée amoureuse. Alors que moi vous savez les animaux fantastiques c'est pas forcément ce que je préfère, mais cette collection là je la trouve sublime et je trouve ça trop cool de l'avoir trouvée au Japon, sachant que bah là-bas ça a vraiment du succès, donc vraiment trop contente. Alors il me reste deux objets à vous montrer, dont un de mes all time favorites, j'ai trop hâte vraiment de vous le montrer. Bref, on continue avec ceci. C'est une petite pochette en forme des bonbons explosifs de Fred et George. Donc c'est de la marque Flapper, je crois. C'est une marque qui fait beaucoup de maroquinerie thématisée. J'ai franchement hésité avant de la prendre et en fait, je trouve ça trop mignon. Je trouve que les couleurs, elles sont trop adorables. Alors, pour être totalement sincère, je sais pas encore comment je vais l'utiliser. Mais je la trouvais trop chou et j'avais vraiment pas envie de partir sans, donc je l'ai prise en sachant que, ce que j'ai pas dit au début de la vidéo, c'est qu'au Japon globalement tout était assez bon marché parce que le yen
Donc la monnaie japonaise est assez basse en ce moment. Et c'est vrai que bah du coup avec la conversion, tout revenait assez bon marché. Genre tout ce que j'ai acheté à Maudokoro par exemple, je crois que j'en ai eu pour 70 € en tout. Donc là je viens de vous montrer la bonbonnière plus l'assiette plus ceci. Et ensuite vous allez voir ce que je vais vous sortir. Et pour 70 € en tout, c'était vraiment pas tant que ça. Donc voilà, j'ai craqué, j'ai pris ma petite pochette en forme de bonbons explosifs de Fred et George. Et j'en suis contente, voilà. On va terminer avec le dernier objet que j'ai acheté chez Maudokoro. C'est également de la marque Flapper. C'est un design que vous avez peut-être déjà vu ou peut-être pas dans cette vidéo. Pareil, je l'avais vu sur des vidéos plusieurs fois et vraiment j'étais obligée de partir avec. Genre vraiment je le voulais trop. Et c'est un petit sac en bandoulière de la forme du gâteau d'anniversaire de Harry. Il est trop chou, donc il y a une petite chaîne à l'intérieur. La doublure à l'intérieur elle est toute rose, il n'y a rien de particulier et donc on a une petite chaîne. Donc pour l'avoir en bandoulière, je le trouve vraiment sublime et en l'occurrence la qualité est assez incroyable. C'est donc du cuir, on a tous les détails qui sont vraiment sublimes. Les petites coutures là, ça se voit que c'est vraiment de la qualité. Et j'étais obligée de l'acheter, vraiment, j'étais trop contente. Je crois que je l'ai eu 35. Ah bah il y a le prix, oh incroyable, dis donc, dernier objet, il y a enfin le prix. Il était à 7150 livres. Alors attendez, parce que ça fait quand même 1 mois et demi que je suis rentrée du Japon et la conversion là j'arrive plus. Alors je crois que 10 € c'était 1006. Donc 1006, je vais pas y arriver. C'est trop tôt là dans ma journée. On est à 40 €, bon j'exagère un petit peu du coup. Donc c'est plus 45 € à peu près que je l'ai payé. Donc pour le reste en l'occurrence, vu que en tout ça faisait 70, le reste c'était vraiment pas très cher. Mais ça voilà, je l'ai eu environ 45 €. Bon, faites la conversion sur Google hein, si vous n'êtes pas sûr, mais je suis trop contente, tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais franchement moi je trouve que c'est une pépite et j'ai trop hâte de le porter quand j'irai sur les parcs Harry Potter et tout. Ma passion. Et voilà les Moldus, on arrive au bout de cette première partie de haul du Japon, haul Harry Potter du Japon. Dites-moi dans les commentaires les objets que vous avez préférés. Si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, le petit pouce, la petite cloche, abonnez-vous à la chaîne, tout ça tout ça. Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, un prochain haul sûrement. A bientôt, bye.